La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bienvenue dans l'art d'oser. Je suis Alexis Cousseau, hypnothérapeute. Chaque semaine, je vous partage mes réflexions et des clés pour avancer, avec un objectif simple, faire de la peur un moteur et oser avancer vers plus d'authenticité. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de procrastination. Alors la procrastination, alors je suis désolé, je vais écorcher le mot plein de fois parce que je galère avec ce mot-là, mais c'est pas grave. La procrastination, on a soit la forme, en gros, on fout rien et on attend, on glande, soit ce qu'on appelle la procrastination active, où on va avoir la sensation de faire quelque chose. Dans le sens où on va faire plein de choses, mais en gros, on va brasser de l'air. C'est comme si demain, quelqu'un, je sais pas, va être sur un projet professionnel, et puis à la place de ça, va perdre son temps sur des papiers, sur faire son ménage, sur ci, sur ça. En gros, la personne sera presque hyper active, mais hyper active dans tout plein de choses, sauf ce qui lui permet d'avancer. Alors, de nos jours, on est dans une culture un peu du corps, du physique. J'ai l'impression que ces dernières années, le corps qu'on a, d'aller au sport, de faire ci, de faire ça, voilà, c'est devenu tellement important. Donc c'est chouette, c'est cool, hein, c'est plutôt bien pour les yeux des autres, c'est bien pour notre santé et tout ça, ouais, super. Maintenant, il y a un truc assez intéressant qu'on peut muscler à l'intérieur. Alors, si je me trompe pas, c'est ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, si je dis pas de bêtises. Mais le cortex singulaire antérieur, en fait, c'est une partie du cerveau où, en gros, plus elle est développée, en quelque sorte, plus on passe à l'action. Et moins elle l'est, plus on procrastine. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites, alors je ne vais pas m'amuser à vous sortir les noms, les trucs, les machins. Google est votre ami, cherchez dessus. Mais, en gros, cette partie, elle va fonctionner un peu comme un muscle, sauf que, bon, ça ne va pas être des mouvements physiques que vous allez faire, ça va être des efforts. Ça va être des formes comme des défis et des challenges. En gros, plus on se laisse aller, on attend, plus cette partie, elle diminue, et plus c'est compliqué de passer à l'action, parce qu'on tombe dans une forme d'apathie, presque de non-envie et tout ça. Donc, on s'assoit sur le canapé, on se met un plaid et Netflix, et puis c'est parti. Bon, alors des fois c'est sympa, hein, mais pas quand c'est subi. Et plus on va la développer, plus au contraire, on a comme une espèce de récompense où ça nous donne envie, ça devient presque un plaisir de passer à l'action. C'est sympa de pouvoir l'utiliser. En gros, alors, le but du jeu, ça va être de porter de toutes petites actions dès aujourd'hui, vraiment, qui n'ont peut-être aucun rapport avec ce que vous voulez, hein, que ce soit, comme je vous ai déjà dit, hein, quitter quelqu'un ou créer une entreprise ou changer de vie, ou peu importe. Quelque chose qui va n'avoir rien à voir, mais qui va, avec le temps, servir ça. Le but du jeu, ce serait de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, de tout de suite, de maintenant, là, ok, je vais venir muscler cette zone de mon cerveau. Donc pour faire ça, vous allez choisir chaque jour un petit défi, un petit challenge, quel qu'il soit, peu importe, c'est pas important, aussi petit soit-il. C'est mieux un tout petit effort qu'aucun effort. Et le but du jeu, ça va être de chaque jour, en fait, choisir un effort. Alors soit un effort sur la même chose, c'est-à-dire donc faire un peu plus. Imaginons demain vous dites ok, je vais faire 20 pompes. Ok, vous faites vos 20 pompes. Le lendemain, ça va être d'en faire un peu plus. Et en fait, même arrivé au bout des 20 pompes, de faire la pompe supplémentaire quand on peut plus. Et à chaque fois, ce moment où on va aller chercher dans l'inconfort, où on va comme se dépasser en quelque sorte, cette petite partie, petit à petit, ça va la nourrir, ça va la faire grandir, ça va la faire évoluer. Alors évidemment, ça va pas se faire en 3 jours, c'est quelque chose vraiment à insérer dans son quotidien. Et là, je prenais l'exemple sur quelque chose de physique, ça peut l'être, mais ça peut être sur plein de choses différentes. Par exemple, demain, j'ai peur d'aller parler à des gens, même pour certaines personnes, aller acheter une baguette de pain, c'est compliqué. C'est ok, je vais peut-être juste me dire, tiens, pour aujourd'hui, mon challenge, c'est d'aller demander ma direction à quelqu'un, voilà, où se trouve telle rue. Demander l'heure, peu importe en fait, mais des choses aussi petites soient-ils. Ça part de vous.
Dans le sens où le but du jeu, c'est pas de vous dire, demain justement, la personne qui, imaginons, a peur d'aller aborder quelqu'un, on va pas lui demander d'un coup d'aller le faire. Non, ça aurait aucun intérêt. La peur, elle est trop forte. La marche, elle est beaucoup trop haute. Le but du jeu, c'est de ramener ça à la plus petite marche possible. Mais quand je vous dis la plus petite, c'est vraiment la plus petite. Justement, demain, si on a quelqu'un qui a envie d'aller aborder quelqu'un dans la rue pour X raisons, on va peut-être commencer par lui dire d'aller dans un magasin et puis peut-être, je sais pas, de demander s'il y a le vêtement à sa taille à un vendeur. Voilà, c'est vraiment un exemple stupide. Hein. Mais le but du jeu, c'est vraiment de faire quelque chose qui, à notre niveau à nous, donc pas par rapport à quelqu'un d'autre, pas pour, voilà, juste au nôtre, quelque chose qui est juste au-dessus de ce qu'on se sent capable de faire. Juste pour que ce soit à la fois inconfortable, mais à la fois suffisamment confortable pour qu'on le fasse. Et alors oui, vous pouvez partir du principe et vous dire comme beaucoup, oui, mais si je fais ça, ça va pas changer ma vie. Ouais, c'est sûr que si vous le faites une fois, ça changera pas grand-chose. Le but du jeu, c'est pas ça. C'est que ça, c'est une toute petite action que vous allez répéter au moins une fois par jour. Alors pas la même action, comme je vous disais, hein, soit la pousser un peu plus, soit en faire plusieurs différentes de différents styles, mais chaque jour de se poser un défi, un challenge, si petit soit-il, et de le faire, ça à terme, c'est ce qui va développer justement quelque chose au niveau du cortex singulaire antérieur et vous permettre de plus en plus de passer à l'action, d'oser. Vous imaginez même le message que vous envoyez à l'intérieur de vous à ce moment-là. C'est je décide quelque chose, je me mets moi-même au défi et je le fais. Vous imaginez le nombre de fois où votre corps, votre inconscience qu'il a entendu, c'est « Allez, vas-y, je vais me mettre au régime. Allez, vas-y, je vais aller voir telle personne. Allez, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais arrêter de fumer, je vais machin. » Toutes ces promesses inlassables que vous lui avez faites et qu'au final vous ne faites pas. Comment vous voulez avoir confiance ou de l'estime quand votre parole envers vous-même, elle vaut rien? Alors je dis pas votre parole, hein. Je dis votre parole envers vous-même. Parce que bien sûr que toutes ces choses-là, vous allez vous efforcer de les tenir pour les autres, parce que c'est vachement plus important. Mais à chaque fois, c'est en gros, vous allez dire quelque chose, et à l'intérieur, ça sait très bien qu'il va rien se passer. Là, c'est venir prendre le temps de comme enrayer ça. Donc c'est comme si lui, il était habitué à recevoir cette info-là, et puis là, d'un coup, il se rendait compte que, ah merde, le con, il l'a fait. Et puis le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où il commence à vous croire. Il commence à avoir confiance en vous. Il commence à développer cette vision différente de vous. Au fur et à mesure que votre corps, votre inconscient développe cette vision, vous commencez à prendre confiance, à avoir de l'estime et à poser des actions un peu plus osées que la veille. Et le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est pas de nous faire du blanc du noir. Hein. C'est pas on-off. Non, c'est ok, ça va commencer par des petites actions, des petites choses qu'on entreprend qui vont donner des grandes choses. Vous connaissez c'est le battement d'aile d'un papillon qui crée une tempête ou je sais plus quoi de l'autre côté de la planète. C'est un peu le même délire. Et ça, on l'oublie souvent. Nous, on veut toujours les choses qui viennent faire raz-de-marée. Alors que le but du jeu, c'est des tout petits mouvements qui créent ça. Je sais pas si vous avez déjà regardé quand on voit des gros groupes d'oiseaux, où vraiment il y a des centaines, voire des milliers d'oiseaux qui volent un peu comme un nuage. Quand vous les regardez de plus près, ils volent tous à l'unisson. Et en fait, un simple léger mouvement d'aile de l'un va créer une petite vibration dans l'air qui va transmettre le message du mouvement à faire à tout le reste du nuage d'oiseaux. Et quand on les voit voler comme ça en batterie, c'est tellement... c'est tellement beau à voir parce que c'est une synchronisation de fou, alors que c'est pas travaillé, alors que non, c'est juste ressenti. Et ça part d'une toute petite vibration qui crée ça. On cherche trop souvent le gros truc qui chamboule en sous-estimant le poids de cette petite vibration. Alors, vraiment là, décidez-le là tout de suite maintenant. Et dès aujourd'hui, passez à l'action. Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais muscler mon cortex singulaire pour pouvoir
passer à l'action de plus en plus. Je vais commencer par un défi, tout simple, tout bête, vraiment le plus petit possible. Mais je vais le faire maintenant. C'est tout pour moi. Ciao.